La crise du Covid-19 a conduit à une fermeture des établissements scolaires le 12 mars, puis à un confinement total le 17 mars. Ces mesures étaient nécessaires pour éviter la propagation du virus, mais une question s'est posée. Est-ce que tous les étudiants sont égaux face à ces événements ? En France, selon une étude de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, de 2012, environ 20% des étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 887 € par mois. Et selon une étude de l'OVE, l'Observatoire national de la vie étudiante, menée en 2016, environ 23% des étudiants ont été confrontés à d'importantes difficultés financières durant l'année. Ces étudiants en difficulté financière n'ont parfois pas d'aide de leur famille ou de l'État et doivent donc trouver de quoi vivre. Dans cette même enquête de l'OVE, on apprend que 46% des étudiants du supérieur travaillent pendant leurs études. Et parmi eux, 72% déclarent que cette activité leur est indispensable pour vivre. Cette inégalité économique entre les étudiants, elle n'est pas nouvelle. Elle préoccupe d'autant plus que les élèves qui travaillent à côté de leurs études ont moins de temps que les autres pour étudier et leurs résultats scolaires peuvent en être impactés. Toujours dans la même étude de l'OVE, 17% des étudiants qui travaillent estiment que ça a un impact négatif sur leurs résultats scolaires. Avec le confinement, on peut craindre une accentuation des inégalités scolaires et économiques. Scolaires parce que les étudiants du supérieur ne vont pas retourner en amphi avant septembre, et ceux qui étaient au bord du décrochage ne rattraperont certainement pas leur retard maintenant. Et économique parce que les étudiants qui se sont retrouvés en chômage partiel, ou pire avec un chômage tout court, auront d'autant plus de difficultés économiques. Le gouvernement a donc pris des mesures pour venir en aide aux étudiants les plus touchés économiquement. Ça passe par exemple par une aide de 200 € pour les moins de 25 ans qui ont vu leurs revenus baisser à cause du confinement, ou ceux dont le stage rémunéré a été annulé, et aussi par une aide supplémentaire de 100 millions d'euros pour les aides du Crous. Ces aides n'ont pas pour but de corriger tous les problèmes, mais au moins d'aider rapidement les plus démunis. Reste à voir comment la reprise se fera en septembre et comment, plus globalement, l'économie se portera dans les prochains mois. Parce que, comme les sondages et témoignages semblent le montrer, certains étudiants qui se diplôment cette année craignent de ne pas trouver d'emploi en septembre.